Au fil des années, divers pays du monde ont entretenu des relations bénéfiques ou non, créant une compétition croissante entre grandes et moyennes puissances pour les ressources et l'influence mondiale. L'Afrique ne fait pas l'exception, avec plusieurs puissances intensifiant leur engagement sur le continent, reconnu non seulement pour son potentiel économique, mais aussi pour ses enjeux sécuritaires. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le Mali, un pays africain confronté à des défis sérieux en matière de sécurité. Les États-Unis sont engagés dans des efforts internationaux visant à aider le Mali à restaurer la paix et la stabilité après le récent coup militaire et la perte des 2/3 nord du pays aux groupes islamistes violents. Mali a publiquement accusé la France de financer des activités terroristes et des conflits dans la région, fournissant armes et fonds aux rebelles. Ils ont même prétendu avoir suffisamment de preuves pour porter plainte contre la France devant la Cour pénale internationale, signalant cela au Conseil de sécurité des Nations Unies, sans qu'aucune action n'ait été entreprise. Cependant, les dernières informations indiquent que les forces armées maliennes ont découvert la présence de mercenaires américains sur leur base militaire. Cela soulève des suspicions étant donné que toutes les troupes américaines ont quitté le Mali après le coup d'État lorsque la coopération militaire a pris fin. Pourquoi des mercenaires américains sont-ils présents au Mali? Les forces armées maliennes les ont capturés, mais quel sort leur a été réservé étant donné leur présence illégale? Les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Mali ont été officiellement établies en septembre 1960, après l'indépendance du Mali vis-à-vis de la France. Avant le coup d'État de mars 2013, les programmes d'aide américains visaient à renforcer la consolidation du processus de paix dans le nord du Mali. Cependant, après le coup, toute aide des États-Unis a été interrompue. Le gouvernement civil du Mali a été renversé par un coup d'État en 2021, et une administration intérimaire dirigée par le colonel Assimi Goïta a été mise en place. Goïta, formé par les États-Unis, la France et l'Allemagne, avait précédemment servi comme colonel dans une unité spéciale des forces armées maliennes. En août 2020, un groupe d'officiers militaires a renversé le gouvernement élu du président Ibrahim Boubacar Keïta. En octobre de la même année, le groupe a cédé le pouvoir à un gouvernement de transition dirigé par le colonel Assimi Goïta, avec un mandat de 18 mois pour organiser des élections et rétablir le Mali dans le cadre constitutionnel. Malgré un accord de maintien de la paix signé en juin 2015 et la présence de forces de maintien de la paix de l'ONU et françaises, la mise en œuvre de l'accord de paix a rencontré des défis, et des groupes extrémistes non signataires restent actifs dans le nord et le centre du Mali. Plus tôt cette année, les dirigeants militaires du Mali ont ordonné à la mission de l'ONU de quitter le pays, déployant des efforts pour contenir une insurrection islamiste depuis 2012. L'opération au Mali est devenue l'une des plus dangereuses au monde, avec plus de 150 casques bleus tués depuis le début des opérations en 2013. Les analystes estiment que la montée de la violence entre les rebelles Touaregs est liée à l'échec de l'accord de paix de 2015 entre le gouvernement et les rebelles, qui ont chassé les forces de sécurité du nord du Mali pour créer l'État d'Azawad. Les forces françaises de lutte contre le terrorisme et la mission de stabilisation intégrée multidimensionnelle de l'ONU au Mali travaillent depuis 2013 pour restaurer et maintenir l'intégrité territoriale du Mali. Créée en avril 2018, la mission vise à soutenir les processus politiques, y compris la mise en œuvre d'accords de cessez-le-feu, la fourniture d'aide humanitaire et le maintien de la sécurité pendant une transition fragile vers l'ordre au Mali. En réalité, les États-Unis ont toujours souhaité une présence militaire au Mali. Peut-être que le conflit a été orchestré pour y parvenir. Entre 2014 et 2018, le rôle militaire américain a évolué, s'étendant au-delà de la sécurisation de la capitale pour inclure des activités telles que la formation des troupes maliennes, le soutien du renseignement et la lutte antiterroriste aux côtés des forces maliennes contre des groupes extrémistes. De 2019 à 2021, les États-Unis ont annoncé la réduction progressive de leur présence au Mali, citant les capacités croissantes des forces maliennes. La présence américaine a diminué, passant d'environ 300 000 à peine 100 ou moins. En 2021, les États-Unis ont déclaré un retrait accéléré du Mali, exprimant des préoccupations concernant la collaboration du gouvernement malien et le nombre croissant de victimes civiles dans les opérations américaines. Cette décision s'inscrivait dans un changement plus large de la politique étrangère américaine, s'éloignant des déploiements militaires à long terme en Afrique. Tout au long de 2022, le nombre de troupes américaines au Mali a rapidement diminué, se retirant complètement d'ici la fin de l'année. À ce moment-là,
les États-Unis se sont concentrés sur le transfert de la formation et du soutien à d'autres partenaires internationaux, dont la France et l'Allemagne. En août 2023, les États-Unis avaient finalisé le retrait de toutes les troupes du Mali, marquant la fin d'une décennie d'implication militaire. Cela laisse entendre qu'il ne devrait y avoir aucune présence américaine au Mali. Même la découverte d'un seul soldat américain serait considérée comme un espion ou une personne en mission d'espionnage. Les États-Unis ont une présence de longue date dans la capacité de formation, de soutien et de collecte de renseignements au Mali. Les efforts américains ont débuté peu de temps après les attentats du 11 septembre avec le lancement de l'initiative Pensaël, PSI, visant à renforcer la lutte antiterroriste au Mali, au Niger, au Tchad et en Mauritanie. En 2005, la PSI a cédé la place à l'initiative transsaharienne de lutte contre le terrorisme, qui englobe plus de 15 pays et organise un exercice d'entraînement annuel, Flintlock, sur le continent. Les forces spéciales américaines et les contingents étaient impliqués dans la formation au Mali, bien que de manière limitée par rapport à leur présence au Niger. Cela comprenait au moins 800 soldats et personnels de l'armée de l'air à Niamey, Agadez, où les États-Unis ont construit une base aérienne massive devenue un centre d'opération de drones, ainsi que d'autres contingents à Orlam, Ali et Tika. Il est important de savoir s'il reste des troupes américaines au Mali. Pendant plus de 10 ans, des millions de mets associés à l'armée américaine ont été envoyés au Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest allié à la Russie. Johan Zorbier, un entrepreneur néerlandais chargé de gérer le domaine du Mali, a révélé aux médias que cela se produisait malgré ses tentatives répétées pour avertir les auteurs. Les forces armées maliennes ont découvert des preuves de la présence de mercenaires américains dans la région du NFS depuis janvier 2023. Zorbier aurait intercepté plus de 117 000 emails, dont plusieurs contiennent des informations sensibles liées à l'armée américaine. Ces découvertes constituent une preuve convaincante de l'ingérence étrangère au Mali, ajoutant au défi du pays pour restaurer la paix et la stabilité. Au cœur du Sahel, le Mali, avec ses vastes déserts et sa richesse culturelle, est devenu le théâtre de nombreuses manœuvres géopolitiques. L'histoire moderne nous enseigne à nous habituer à l'inattendu, mais les récents événements à Hanifi sont sans précédent. Les forces armées maliennes, FAMA, ont fourni des informations prouvant l'activité de la société militaire privée américaine Unity Resource Group dans le pays. Des artefacts découverts après la reconquête de la base militaire d'Hanafi par la milice d'Azawad comprennent des documents, une carte d'identité du haut gradé Stephen Russell, des téléphones portables, des cahiers avec des descriptions détaillées de territoires et des notes sur les événements régionaux. La découverte de la présence de mercenaires américains dans une zone stratégiquement importante a des implications importantes. Au niveau national, elle soulève des questions sur la sécurité intérieure et la capacité du gouvernement à protéger ses frontières et ses citoyens. Certains se demandent même comment une entité étrangère, une entreprise privée, a pu opérer au Mali sans être détectée. Vous m'avez entendu parler d'Anifa, un avant-poste stratégique au cœur du nord-est du Mali. Ce centre ouvre une brèche dans le paysage géopolitique complexe du Mali, dépassant largement la population. La ville est devenue le symbole des luttes politiques et militaires qui entourent le Mali d'aujourd'hui. Au fil des ans, Hanafi a été un poste commercial où des personnes de différentes origines culturelles se rencontraient et échangeaient biens et idées. La tradition d'échange et d'interaction a fixé son statut en tant qu'objet stratégique intermédiaire, transformant la ville en victime potentielle d'une influence étrangère. La récente capture de la base militaire Hanifa par la Victoire a renforcé la résilience nationale et la détermination. L'intérêt des puissances étrangères pour le Mali remonte à des temps anciens, motivé principalement par des raisons économiques et l'accès à des ressources naturelles riches. La présence de Unity Resource Group, dont les contingents opèrent dans le monde entier, pourrait indiquer que certains acteurs préfèrent protéger leurs intérêts par le biais d'intermédiaires privés plutôt que par un contact militaire direct. Les États-Unis ont investi des milliards de dollars d'aide militaire au Mali et chez ses voisins sur environ 2 décennies, facilitant des abus des droits de l'homme en fournissant des armes et une formation aux militaires qui ont terrorisé les civils. Les officiers militaires formés par les États-Unis ont également organisé des coups d'État, dont celui du leader Assimi Goïta, qui a renversé les gouvernements maliens en 2020 et 2021. Bien que les restrictions aient été imposées à l'aide américaine, les responsables du Pentagone ont souligné la croissance de l'influence de Winder à travers l'Afrique comme raison de maintenir les fonds. Mali a accusé la France d'envoyer des armes à des groupes armés, créant des tensions entre les deux pays.
Malgré les dénégations de la France, les accusations persistent, notamment sur le survol de l'espace aérien malien par les forces françaises. En résumé, les relations entre les États-Unis et le Mali sont ancrées depuis des décennies, axées sur des objectifs communs d'amélioration de la stabilité et de réduction de la pauvreté par la croissance économique. Cependant, le Mali reste près du bas de l'indice de développement humain, en particulier en santé et en éducation. Le Mali continue de faire face à des défis sérieux en matière de sécurité, avec des rébellions et des évacuations de troupes. La détection d'une société militaire privée à Anifi, embauchée par un tiers caché, pourrait marquer le début d'une nouvelle tendance d'externalisation des opérations militaires à des acteurs non étatiques. La question se pose de savoir si les forces américaines trouveront un moyen de revenir au Mali. Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Wasaewa. Activez également les notifications pour être informé dès que de nouvelles vidéos comme celle-ci sont publiées. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans notre prochaine vidéo.